Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi le 30 mars 2024. On commence notre sélection avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré qu'un système numérique est en gestation pour le remboursement des charges à l'exportation qui sera lié aux différentes autorités publiques concernées par le processus d'exportation. Il a ajouté que ce système permet d'effectuer une compensation des montants échus dus à l'État par les exportateurs. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, s'exprimait lors d'une réunion tenue pour suivre l'état d'avancement du système en question, passer en revue le nouveau mécanisme numérique pour le remboursement de ces dettes en présence des ministres et des responsables concernés. Dr Madbouli a ajouté que ce système contribue à augmenter le volume des exportations et par conséquent à l'augmentation du volume de la production et à l'embauchage, ainsi qu'à la multiplication des recettes de l'État en devises étrangères. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, aura ce samedi des entretiens avec ses homologues français, Stéphane Séjourné et jordanien Ayman Safadi. Les pourparlers tripartites qui se dérouleront au palais de Tahrir porteront sur les évolutions régionales avec en tête la guerre dans la bande de Gaza. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la France et de la Jordanie tiendront une conférence de presse conjointe au terme de leurs entretiens. Et le Fonds monétaire international a annoncé vendredi le versement immédiat de 820 millions de dollars américains au gouvernement égyptien correspondant aux aux deux premières tranches du programme d'aide de 3 milliards de dollars accordé fin 2022. Le Conseil a par ailleurs approuvé la rallonge de 5 milliards de dollars annoncée au début du mois, portant à 8 milliards de dollars les fonds prêtés par le fonds à l'Égypte. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Fonds monétaire international a annoncé vendredi le versement immédiat de 820 millions de dollars au gouvernement égyptien correspondant aux deux premières tranches du programme d'aide de 3 milliards de dollars accordé fin 2022. Le Conseil a par ailleurs approuvé le rallonge de 5 milliards de dollars annoncé au début du mois, portant à 8 milliards de dollars les fonds prêtés par le fonds à l'Égypte. Le FMI souligne dans son communiqué que le gouvernement égyptien a atteint l'ensemble des objectifs prévus dans les deux premières étapes du programme d'aide, à l'exception du niveau de ses réserves en devises. Les autorités ont significativement renforcé le programme de réforme prévu par le programme. Les mesures récentes visant à corriger les déséquilibres macroéconomiques sont difficiles, mais des étapes essentielles. Les efforts doivent être poursuivis. C'est ce qu'a déclaré la directrice générale de l'institution, Kristalina Georgieva. La Banque centrale égyptienne a remonté au début du mois ses taux de 6 points de pourcentage pour le porter à 27,75% afin de lutter contre l'inflation et permettre de rapprocher le taux de change officiel de celui du marché noir, entraînant un plongeon de 40% de la livre égyptienne en une journée après une baisse de 50% sur les derniers mois. Le FMI se montre cependant assez optimiste pour l'exercice 2024-2025 à venir, prévoyant une croissance en hausse à 4,4% contre 3% pour celui en cours et qui se termine au 30 juin et une inflation divisée par 2 à 15,3% en rythme annuel. Examen de la coopération entre l'Égypte et la Fondation Silatec.
La ministre de la Coopération internationale, Dr. Rania Al-Malek, l'ambassadeur du Qatar au Caire, Ali Farag Al-Ansari, et le président exécutif Silatek, les moyens de soutenir la coopération dans le domaine de l'autonomisation économique des jeunes et assurer les stages de formation des jeunes et leur responsabilité et leur réhabilitation pour le marché de travail. Dr. Al-Mashat a confirmé l'intérêt du gouvernement de renforcer les moyens de coopération commune en faveur des efforts de développement dans le cadre des relations entre l'Égypte et le Qatar. Examen des moyens de soutien du journalisme environnemental. La ministre de l'Environnement, Dr. Yasmine Fouad, a souligné jeudi l'importance d'élargir la base de données familiale et environnementale en Égypte à différents niveaux sociétaux, scientifiques et pratiques, y compris le journalisme environnemental. Et ce, à la lumière de l'importance du dossier environnemental au niveau local, régional et mondial, son lien avec divers domaines de développement et son impact sur divers aspects de la vie. La ministre a fait cette déclaration lors de son entretien avec le chef du syndicat des journalistes, Khaled El-Balchi, pour l'examen des moyens de soutenir le journalisme environnemental et répondre à la sensibilisation aux questions environnementales via le renforcement de la coopération dans le domaine de l'établissement des capacités des journalistes dans le domaine de l'environnement et le soutien du prix du journalisme environnemental. Et Mesmeda lance l'initiative à Aziza pour l'autonomisation des femmes entrepreneurs dans les gouvernorats égyptiens. L'Agence de développement des micro, petites et moyennes entreprises, Mesmeda, a annoncé le lancement de l'initiative à Aziza visant à renforcer les MPME appartenant à des femmes. Cette initiative offre des prêts bonifiés aux femmes qui cherchent à renforcer leurs entreprises existantes ou à lancer de nouvelles entreprises. Pour plus de détails, voici un commentaire. Bess El-Rahmi, président général de l'Agence de développement des micro, petites et moyennes entreprises, a annoncé le lancement de l'initiative à Aziza visant à renforcer les MPME appartenant à des femmes. Cette initiative offre des prêts bonifiés aux femmes qui cherchent à renforcer leur entreprise existante ou à lancer de nouvelles entreprises. En outre, elle fournit une assistance technique, une formation et une commercialisation complète pour assurer le succès durable de ces entreprises, en particulier dans les secteurs industriels, productifs et agricoles, qui ont le potentiel d'être compétitifs sur la scène locale et mondiale. Lancé lors des célébrations de la Journée internationale de la femme en mars, le financement de l'initiative Aziza est accessible via n'importe quelle succursale de la MSM EDA dans tout le pays. Les parties intéressées peuvent également composer le numéro unifié 16 733 pour obtenir tous les détails sur le programme. M. Rahmi a souligné que l'initiative s'aligne sur la stratégie du gouvernement visant à soutenir les PME en les aidant à faire la transition vers l'économie formelle et à récolter les avantages de la loi sur le développement des entreprises 152/20. L'inauguration de l'initiative Aziza a notamment été honorée par des représentants d'organisations partenaires internationales et des responsables reflétant les partenaires solides du MSM EDA visant à favoriser l'autonomisation économique et sociale des femmes. Parmi les responsables figuraient Sylviane Merlin, représentant résident adjoint du PNUD, et Djibrila Issa, responsable des pratiques compétitivité financière et innovation, Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Banque mondiale. Et le site Forbes a mis en exergue dans un rapport les 3 meilleures destinations touristiques à visiter pour des vacances au cours de l'année 2024.
à savoir l'Égypte, l'Albanie et le Maroc, en raison de leur atmosphère agréable, de leurs ingrédients naturels et des activités touristiques dont les visiteurs peuvent profiter, ainsi que des prix raisonnables, soulignant que l'année 2024 est le moment idéal pour visiter ces 3 destinations touristiques. Le site internet indique que l'Égypte se distingue par de nombreux lieux touristiques et archéologiques que les touristes aiment visiter. Parmi eux se trouve la zone des pyramides de Gizeh, la ville du Caire avec ses monuments et lieux touristiques divers et différents qui sont riches pour n'importe quel touriste. Parmi ces lieux figure le Grand Musée égyptien GME. Le rapport a également souligné que CNN Travelers et le journal The Telegraph ont classé l'Égypte parmi les pays qui peuvent être visités à des prix abordables d'ici jusqu'à l'été 2024. Et nous terminons avec le sport. El Ahly a battu 1-0 les Tanzaniens de Simba hier dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions africaine. Le match s'est déroulé au stade national de Makaba dans la capitale tanzanienne Dar es Salaam. Avec cette victoire, El Ahly prend une option avant le match retour prévu dans une semaine en Égypte. C'est en première période que El Ahly a fait la différence en marquant l'unique but de la partie par l'intermédiaire d'Ahmad Kouka. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.